La prochaine oratrice sur notre liste est Madame Coutu de la Moldavie. Vous avez la parole. Madame. Thank you, Mr. Chairman. Distingués membres de l'Assemblée, je voudrais sincèrement féliciter Madame Muriel Marlin-Militello pour ce rapport qui me semble très sérieux et qui est très détaillé et qui touche au plus vif de notre être, l'éducation culturelle en général et le droit à la culture en particulier. Le rapport, même si dans ce rapport manque de véritables monstres sacrés de la culture qui sont l'Italie, la Russie et la Grande-Bretagne, en tant qu'expérience de référence, est quand même un rapport presque exhaustif. Dans une Europe qui se mondialise progressivement, la culture devrait représenter le domaine le plus dépourvu de conflits, le domaine qui ne laisse pas de place à la violation des droits de l'homme, car la culture, c'est l'âme de la démocratie. Mais il est aussi vrai que la matérialité des soucis quotidiens prend le dessus dans les pays où la crise économique mondiale laisse très peu de place au désir et au vouloir de l'éducation culturelle. Bien sûr, chaque société a ses institutions qui préservent et promeuvent leur patrimoine spirituel et dans ce sens, la culture est associée d'abord à l'humanisme et à ses valeurs. La circulation transfrontalière et transnationale de valeurs culturelles assure leur universalité et leur pérennité. Dans ce contexte, l'assurance d'un vaste accès des citoyens à la vie culturelle se fait en République de Moldavie par le biais des programmes très ponctuels, par le biais d'une législation adéquate pour ce qui est de la vie culturelle, l'accès aux phénomènes culturels et surtout dans le cadre des conventions UNESCO, des conventions européennes du domaine de la culture. L'accès des jeunes à la vie culturelle se fait en base d'une politique éducationnelle moderne, conformément au curricula moderne des établissements préuniversitaires. Les élèves et les étudiants bénéficient d'accès gratuit dans les salles de spectacle, de théâtre, dans les institutions culturelles. Les talents des jeunes se repéraient dès leur enfance. Et bien sûr que la politique de promotion du vaste accès des citoyens aux valeurs culturelles est assurée aussi à l'aide des bibliothèques publiques dont le nombre s'élève à 1400 pour un État si petit que la République de Moldavie. Je crois que c'est très bien. Mais malheureusement, l'accès aux phénomènes culturels n'est pas possible dans la région sécessionniste de la Transnistrie, où les jeunes Moldaves n'ont pas même l'accès à l'éducation en leur langue maternelle. Et chaque jour, les parents, les lycéens et leurs parents mènent un véritable combat pour avoir des manuels en leur langue maternelle, pour pouvoir convenir aux besoins spirituels et matériels du fonctionnement de leur établissement scolaire. De l'autre côté de l'extrême du phénomène de l'accès à la vie culturelle se trouvent certains comportements des minorités nationales, tels que les Gagaouzes, qui sont des Turcs christianisés, et les Bulgares, qui refusent de suivre l'éducation à leur langue maternelle, et ils préfèrent de suivre l'éducation non pas dans la langue maternelle, ni même dans la langue officielle de l'État, mais dans la langue de l'ex-empire soviétique. Je crois qu'en général, les minorités nationales en République de Moldavie bénéficient de vastes programmes de respect du droit de l'accès à la vie culturelle. Merci de votre attention. Merci à vous, Madame Coutu. Next speaker.